Coucou tout le monde, vous êtes bien à Laliane pour cette nouvelle vidéo news de mars 2026. Il n'y avait pas de vidéo le mois dernier parce que il n'y avait pas tant de sorties que ça, c'était plutôt calme. Alors bon, faire du contenu pour du contenu. En plus, Léa a eu une petite semaine de vacances, puis moi une petite semaine. Donc c'était un petit peu compliqué de faire tout ça. On a préféré attendre qu'il y ait plein de nouveautés et qu'on ait un petit peu plus le temps de vous faire ça bien, comme toujours on l'espère. Petite parenthèse, pour ceux qui viennent régulièrement à la boutique et qui suivent également nos stories sur Instagram et Facebook, vous le savez, depuis quelques mois, on a investi dans un tableau et à chaque fois qu'on joue à des jeux, on va marquer les scores de chacun. Donc anciennement, c'était juste Léa et moi. On a intégré notre jeune apprenti Tom. Donc le principe, c'est que lorsqu'on joue à un jeu, quand on a une victoire, on met un trait et une défaite, une croix. On joue pas toujours tous les trois, hein. Des fois on fait des jeux juste avec Léa, ou Léa et Tom, ou moi et Tom. Donc à la fin, on fait un calcul en pourcentage sur le nombre de réussites, sur le nombre de parties jouées. Généralement, vous le savez, c'est Léa qui gagne. Mais ce mois-ci, je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. D'ailleurs, j'ai décrété qu'on arrêtait de jouer parce que pour l'instant, je suis en tête. Donc, on va garder le scoring comme ça. Donc, vous voyez, on a fait quand même pas mal de jeux. Hein. On a joué à Fourmise, gros jeu quand même, qui est nommé dans les As d'or. On a fait Sanctuary, on a fait des spéciales de joueurs. On a fait des classiques aussi, genre Seven Wonders. Hein. On joue à des nouveautés. Mais on aime bien aussi reprendre un petit peu les classiques en tête. Et ça nous permet de former Tom dessus. Et sur Carnouta, qu'on va vous présenter dans les coups de cœur, sur 5 parties jouées, j'ai quand même 4 victoires. Donc, anciennement, la gagnante se voyait offrir une bière par la perdante. Mais bon, Tom ne boit pas de bière, donc on a changé un petit peu le système. Le ou la perdante fera la poussière. Donc tous les mois, la poussière est faite, vous le savez, de toute façon on est maniaque, il y a toujours quelqu'un qui s'y colle. Donc voilà, je pense que j'ai toutes mes chances de gagner ce mois-ci et après on va arrêter le système, comme ça je resterai sur une victoire. Ça y est, les résultats des As d'or sont tombés. Voici donc la sélection qui est très 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 belle cette année. Après, il y avait vraiment de la concurrence, hein. Tout était bon cette année, ça a dû être un casse-tête pour le jury. Donc dans la catégorie expert, le plus expert des trois, c'est Civolution, le jeu où vous avez 16 actions possibles à votre tour. Dans la catégorie initié, notre bien-aimé Zénith, le jeu auquel nous avons le plus joué en 2025. Dans la catégorie enfant, l'île des Mookies, trop choupi, ambiance un petit peu Pokémon. Et dans la catégorie familiale, tout public, il y avait deux énormes concurrents, à savoir Flip 7 et Rebirds, mais c'est Toy Battle qui l'a remporté. Donc dans cette sélection, il y a 3 jeux spécialement pour 2 joueurs. Ce qui montre bien qu'en 2025, il y a eu une telle déferlante de jeux de joueurs que c'était important aussi de récompenser ça, parce qu'en France, on joue beaucoup à 2. Vous retrouvez évidemment toute cette sélection en stock dans nos rayons. Autrefois, j'étais le gardien de ce cimetière. Dans mon journal, j'ai consigné les indices que j'ai découverts parmi les pierres tombales. Aujourd'hui, c'est vous qui veillez sur Spoon River, et les secrets enfouis vous attendent. Des vérités de famille, des meurtres oubliés, des trésors perdus. Chaque pierre tombale raconte une part du puzzle que j'ai commencé à assembler. Et si vous parvenez à réunir ces fragments de vérité, vous découvrirez enfin les secrets de Wardenkin. Les secrets de Wardenkin est un jeu d'enquête et de déduction coopératif qui va se jouer de 1 à 4 joueurs. Il y a 11 enquêtes avec des difficultés un peu croissantes, potentiellement des liens entre les enquêtes. Et waouh, on est tous les 3 fans dans l'équipe, on a enchaîné, on a dû faire 3-4 heures pour faire les 11 enquêtes et c'est vraiment une super proposition. Nous sommes donc en 1925 et Wardenkin, l'ancien conservateur de ce cimetière, est mort et nous sommes le nouveau conservateur. Nous retrouvons son journal caché. Et
il n'y a pas vraiment de règles, hein. Au niveau de la mise en place, vous sortez le plateau, vous mettez les tombes, hein. S'il y a marqué D1 sur la tombe, on la met sur l'emplacement D1. Voilà, il n'y a pas de règles, c'est la mise en place. Warderkind va vous expliquer un petit peu que, à force de travailler dans ce cimetière et de se balader entre les tombes, il s'est rendu compte que il y avait pas mal de mystères chez les morts, des choses un petit peu à découvrir, des histoires d'amour cachées, le meurtrier, le serial killer du village qui n'a jamais été retrouvé, mais qu'on va pouvoir retrouver en analysant un petit peu les tombes. Donc la première enquête, en fait, qui s'appelle Cœur brisé, vous explique que James McKay, paix à son âme, est mort avec sa bien-aimée. Il a été tué. Mais quelque chose me dit que son meurtrier a vécu l'enfer sur terre. Les pierres tombales de ce cimetière racontent cette triste histoire. Et donc notre but, on nous dit, placer la bougie sur l'assassin de James McKay. Donc première chose qu'on va faire, est-ce qu'il y a un James McKay dans le cimetière ? L'enquête la plus simple, je ne vais pas aller jusqu'au bout et vous la spoiler, mais on va pouvoir placer un petit corbeau sur James McKay. Et après, à nous de voir, est-ce qu'il y a des gens qui portent le même nom, quand est-ce qu'il a été tué, quel âge il avait, tiens, il y a marqué ça sur sa tombe, est-ce que c'est un lien? Et à force comme ça d'analyser, on va comprendre les choses. Parfois, il peut y avoir vraiment des codes à déchiffrer, on va avoir de petites enveloppes dans la boîte, et c'est un côté poétique. Je sais pas si certains sont comme moi, mais moi, depuis toute petite, j'ai une passion. J'adore me balader dans les cimetières et prendre des photos et analyser les tombes et m'imaginer qui étaient les gens. Si vous allez au Ladoff à Colmar, vous avez la partie vieux cimetière avec des monuments, mais incroyable, quoi. On voit que y avait toute une culture aussi de la mort, de l'architecture. Ce jeu me parlait particulièrement au niveau du thème, et si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez les jeux qui sortent un petit peu du lot, foncez. C'est vraiment super chouette. Simplicité au niveau des règles, l'écriture est incroyable, l'immersion est vraiment chouette, et on a vraiment super hâte qu'il y ait rapidement une deuxième boîte, parce que là on est frustré d'avoir déjà fini. Mosaïque est la nouvelle proposition de l'éditeur Blam, qui a l'habitude de nous faire des jeux magnifiques, Celestia, Chakra, la gamme Carte Aventura. Dans ce jeu, il y a 33 illustrateurs différents. Je pense que c'est un record pour un jeu. J'avais jamais vu de jeu avec autant d'illustrateurs. Ce qui nous permet d'avoir des magnifiques cartes avec des styles complètement différents. C'est donc un jeu compétitif qui va se jouer de 1 à 4. Oui, il y a un mode solo pour les fans. Le but est de marquer un maximum de points en faisant les meilleures associations possibles. Chaque joueur commence avec rien du tout devant lui, mais à la fin, on va tous avoir ce qu'on appelle un tableau de cartes, 3 cartes par 3 cartes, donc on aura 9 cartes, on va jouer 9 tours de jeu. On aura également 9 cartes thème mots. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main, et simultanément, chaque joueur va en sélectionner une face cachée. Puis, nous allons révéler notre carte. Il y a un petit numéro en haut à gauche qui va donner le tour du jeu, l'initiative. Le joueur qui a joué le plus petit numéro va jouer en premier, et ainsi de suite. Moi, j'ai joué un numéro 2, je suis donc très basse. Je vais pouvoir placer cette carte dans ma zone de jeu, donc pour l'exemple, on a déjà un petit peu montré, et par exemple, je place cette carte ici, parce que l'idée, ça va être de faire matcher avec les cartes thèmes qu'on a déjà posées. L'idée, c'est que il faut faire des connexions. Donc là, par exemple, j'ai joué un rocker, et ici, dans cette ligne, j'avais le thème nuit. On est d'accord que les concerts ont lieu plutôt la nuit, donc normalement les autres vont être d'accord, sinon je peux argumenter. À partir du moment où un autre joueur est d'accord avec mon argumentation, ça fonctionne. Du coup, je vais avancer mon petit cristal parce que mes 3 cartes sont en rapport avec la nuit, donc premier cran, deuxième cran, troisième cran. Et dans cette colonne, j'avais chapeau. Et mon rocker, il a une espèce de béret sur la tête. Donc, ça marche. On peut dire qu'il a un chapeau. Je vais ensuite sélectionner une carte, d'où aussi l'importance d'être premier joueur, parce que si on est 3 joueurs, on va avoir 4 cartes mots. Donc le premier a le choix entre les cartes, mais le dernier n'aura le choix qu'entre 2 cartes. Donc par exemple, je pourrais récupérer la carte intérieure. Donc on va me demander de jouer des cartes qui sont plutôt dans un environnement intérieur. Et je vais pouvoir la mettre où je veux, là où il n'y a pas déjà une carte. Donc par exemple, je pourrais la mettre ici, je prends un petit cristal,
Et ici, dans cette carte, on est bien en intérieur, donc j'ai déjà une connexion. Il me restera à essayer de mettre 2 cartes en intérieur. C'est au prochain joueur qui va faire pareil, placer sa carte, argumenter ses connexions, récupérer une carte mot. Prochaine manche, tout le monde va récupérer une carte, on va défausser le mot qui n'a pas été pris et on en met des nouveaux. Petite subtilité, avant de repiocher une carte, on pourrait défausser ces 2 cartes restantes pour refaire sa main. Ça nous fera moins 1 point par lot de 2 cartes défaussées, mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, les cartes qu'on a, on va les sélectionner par rapport aux mots peut-être qu'on veut récupérer, mais par rapport aux mots qu'on a déjà placés. Du coup, il y a quand même un petit peu une stratégie de se dire, bah là, mes 2 cartes restantes, elles vont aller nulle part, autant perdre 1 point et essayer de faire des meilleures connexions plus tard. Mosaïque, c'est vraiment une belle proposition. On a fait pas mal de parties et on est assez fan. Carnouta est un jeu de stratégie de 2 à 4 joueurs pour un public assez familial, mais il y a quand même pas mal de stratégies, ce qui fait que même en tant que joueur, vous avez moyen quand même de bien anticiper vos tours. Nous sommes des druides et nous faisons un concours de potions. Nous allons donc essayer de poser judicieusement des ingrédients pour concocter un maximum de potions. Le système de points est très simple. À la fin, vous avez une petite feuille de score qui vous dit pour chaque ingrédient combien vous marquez de points. On commence tous avec une carte de départ, donc moi j'ai un crâne qui dira que je vais marquer 1 point pour tous les trèfles que j'aurai posés et 1 point pour tous les miels que j'aurai posés. Donc ça va être peut-être des ingrédients que je vais essayer de jouer en priorité. Nous avons des cartes qui vont faire par exemple 6 points par lot de 2 trèfles et 1 crâne que nous aurons. Donc si on a 4 trèfles et 2 crânes, eh bien on aura 12 points. Donc à nous de comboter un petit peu tout ça. Nous jouons chacun notre tour et à notre tour, nous faisons 2 actions parmi 4 possibilités. On a tout à fait le droit de faire 2 fois la même action. Comme vous le voyez, on a un magnifique matériel. En plus, le jeu sort à 20 €. Je ne sais pas comment ils ont fait avec la qualité de ce matériel. On a des petites gemmes en super qualité. On a ce petit plateau qui va nous permettre d'indiquer combien de cartes nous avons devant nous. Donc, on commence à 1 puisqu'on a la carte de départ. Au niveau des paquets ici, eh bien, nous avons les cartes du jour. On sait que dans ce paquet de cartes, on trouve du trèfle, du lotus, des œufs de dragon et du miel, alors que dans le paquet de nuit, on va trouver les crânes, les papillons, les mûres et les champignons. Donc c'est parti pour 2 actions parmi 4. Première action que je peux faire, eh bien, prendre une carte dans ma main et on recomplète immédiatement. Pour ma deuxième action, je pourrais à nouveau prendre une carte et voilà, j'aurais terminé mon tour de jeu. Il est interdit à la fin de son tour d'avoir plus de 3 cartes en main. Si on en a plus, on doit défausser, ce qui est dommage. Du coup, si on a 4 cartes mais qu'on en joue une, c'est bon, à la fin de notre tour, on a 3 cartes. Deuxième action qu'on peut faire, eh bien jouer une carte de sa main. Donc là, par exemple, je vais décider de jouer ce petit papillon qui me demande de retourner une lune côté soleil et de défausser au centre de la table une lune. Je peux jouer ensuite une autre carte, imaginons que j'avais celle-là en main, c'est mieux. Je joue une autre carte de ma main qui me demande de retourner 2 soleils. C'est pour ça que j'avais d'abord utilisé mes lunes pour ensuite avoir mes soleils à utiliser. Ça, c'était la deuxième action possible. Et on n'oublie pas, maintenant j'ai 3 cartes, je vais monter mon petit curseur à 3. Quand on arrive à 4, on va débloquer le verrou, ce qui nous permettra de stocker plus. Quand on arrive à 6, on va immédiatement récupérer une ressource en plus. Par exemple, moi, j'ai besoin de miel. Je vais récupérer cette petite ressource miel. À 8 cartes, on défausse le deuxième cadenas. À 10 cartes, on reprend un petit bonus. Donc, si on a un bonus qui nous intéresse, on a intérêt à y arriver avant les autres joueurs, sinon ils risquent de nous le piquer. Troisième action que nous pourrions faire à notre tour, on sélectionne un type de gemme, donc soit les lunes, soit les soleils, et on les retourne tous sur l'autre côté. Donc là, je pourrais soit retourner juste mon soleil, parce que peut-être que j'ai une carte avec 3 lunes à jouer dans ma main, ou alors je décide de retourner mes 2 lunes. Et c'est tout. Dernière action que nous pouvons faire, récupérer des gemmes parmi celles qui sont au centre, et là, pareil, on sélectionne un type d'astre, donc soit je prends les 2 lunes, soit je prends le soleil. Mais comme j'ai débloqué mes emplacements, je vais prendre les 2 lunes. Voilà, donc première action possible, prendre une carte. Deuxième action possible, jouer une carte. Troisième, retourner tous les astres dans l'autre sens. Quatrième, récupérer un type d'astre sur son plateau. Vous avez aussi une action facultative.
on a des petites faucilles. On peut 2 fois dans la partie utiliser une faucille pour renouveler les cartes de n'importe quelle ligne parce que je cherche une certaine ressource et qu'elle n'y est pas. Ou alors on peut le faire à la fin de son tour parce qu'on a envie d'embêter le prochain joueur, on voit qu'il y a des cartes qui pourraient l'intéresser. Nous avons aussi une ressource joker, du sel. Quand on réussit à poser le sel, donc là il me demanderait de retourner 3 soleils, on choisit une collection et on le met dans la collection. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir vos petites cartes comme ça, tout par type de ressources. Donc les ressources en bas à gauche, certaines cartes parfois rapportent 2 ressources. Lorsqu'un joueur arrive à 11 cartes posées, on termine le tour en cours par rapport au premier joueur et on fait un dernier tour de jeu. On pourrait très bien avoir plus que 11 cartes devant soi et on sort le bloc de score et on compte les points. C'est simple, efficace, calculatoire, magnifique, tout pour plaire. Pimanquiment est un nouveau jeu d'ambiance qui est parfait pour apprendre à connaître les gens avec qui vous jouez, que ce soit entre amis, en famille ou même entre collègues. Nous, on a fait quelques parties entre collègues et c'était super agréable parce que on a appris des choses les uns sur les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Faut la refaire, je suis désolée, j'ai pas filmé. L'idée du jeu, c'est que on va essayer de gagner un maximum de points, rien de bien classique, et nous allons à chaque tour sélectionner une question. Donc un joueur va piocher 2 cartes et il en sélectionne une. Ça peut être par exemple, quelle note donnerais-tu à tes talents de dessin de 0 à 10? Sur 10, à quel point as-tu honte de tes parents? Comment noterais-tu ta vie d'aujourd'hui sur 10? Et là, nous avons sélectionné combien de plantes as-tu tué involontairement. On va distribuer à chacun une carte rôle et parmi ces rôles, il y a, donc si on joue à 3, 2 personnes qui vont dire la vérité et une personne qui va mentir honteusement sur sa réponse. Donc on distribue. Vous voyez qu'on a un super matos avec un petit plateau qu'on incruste. Chaque joueur va avoir une petite étiquette aimantée et mettre son prénom, et chacun son tour, on va se positionner. Donc moi-même, j'ai dit que j'ai tué 0 plante, plutôt la main verte. Tom a dit, donc on a la petite échelle 5, il s'est mis un peu en bas, il a tué peut-être à peu près 4 plantes involontairement, et Léa visiblement pas du tout la main verte, elle s'est mise à plus que 10, peut-être 13, 14, elle a explosé le compteur. Une fois que chaque joueur s'est positionné, on va papoter entre nous. Voilà, moi je vais argumenter en disant ouais, moi j'adore les plantes, j'en ai plein, j'ai hyper la main verte. Tom il va dire moi de toute façon j'ai pas trop de plantes chez moi, j'ai pas trop de place, et blablabla, on discute et puis on commence un petit peu à s'accuser. Ouais, moi je sais pas, je dirais que Léa quand même, moi je pensais que t'avais la main verte, etc. Une fois qu'on a un petit peu argumenté, on va faire 1, 2, 3 et on va pointer le menteur. On va ensuite révéler les rôles et le système de points est très simple. Si on n'est pas menteur et qu'on a identifié le menteur, on marque 2 points et 1 point bonus si on est le seul à avoir trouvé le menteur. Le menteur va marquer 1 point pour chaque personne qui ne l'a pas accusé et 1 point bonus si sa réponse était la plus haute ou la plus basse, c'est-à-dire qu'il nous a honteusement menti. Parce que l'idée, si tu as tué 5 plantes en vrai et que tu dis 6 ou 7, non, faut quand même mentir, bien mentir. Voilà. Et donc là, c'était moi qui mentais parce que 0 plante tuée, pas du tout. J'oublie toujours d'arroser mes plantes, même les cactus meurent chez moi, donc je n'ai aucune plante chez moi. Comme ça, elles ne meurent pas. Parce que j'en ai tué beaucoup dans ma vie. Ne m'offrez jamais de plantes. Dans notre métier de ludicaire, il y a une tâche qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se renseigne sur les sorties à venir. Qu'est-ce qui va sortir? Quand est-ce que ça va sortir? Et quand, c'est pas toujours évident, parce que parfois des jeux sont annoncés en septembre et ils arrivent en février de l'année prochaine. C'est des dates qui bougent un petit peu tout le temps, parce qu'au niveau des productions, des transports, il y a tellement de choses qui font que l'éditeur pense sortir le jeu à telle et telle date et finalement, il y a X, Y choses qui se passent qui font que les sorties sont décalées. Donc, la veille, c'est important et c'est un énorme travail que j'ai entièrement
confié à Léa, qui fait ça très bien, qui tous les mois, pendant des heures, se balade sur tous les catalogues de nos très nombreux distributeurs pour voir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui est apparu depuis la dernière fois, les dates qui ont été modifiées, et on a un petit fichier Excel, parce qu'on adore Excel, c'est classe Excel, et tout est mis à jour dedans, ce qui nous permet, quand vous nous posez des questions aussi sur les jeux à venir, d'avoir un petit peu près la réponse de la date. Ça nous permet aussi de commencer à s'informer sur les jeux, parce que nos distributeurs ont un petit peu d'infos, mais après il faut aller compléter en regardant la presse ludique, les versions en VO, dans les pays originaires des jeux, etc. Du coup, il y a plein de belles choses qui vont arriver. On va vous en parler de certaines qui nous hype, donc une petite sélection qu'on a fait. Mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous en boutique. Vous pouvez aussi sur notre site internet, dans la rubrique précommande, voir les jeux qu'on a mis en précommande. Ils sont pas tous là. Je pense qu'il y en a une grosse moitié. Après, ça veut pas dire que parce qu'ils sont pas là, on les rentrera pas. N'hésitez pas aussi à nous demander que vous avez vu tel et tel jeu, mais vous l'avez pas vu sur notre site. Et si vous souhaitez passer des précommandes sur ces jeux-là, il suffit de nous envoyer un mail pour nous l'indiquer. Ça nous aide aussi à prévoir nos stocks, parce qu'on est dans un secteur où les éditeurs prennent plus tellement de risques sur la quantité des jeux produits. Du coup, il peut y avoir très vite des ruptures. Donc si on sait qu'on a tant et tant de précommandes sur un jeu, on sait qu'on en prend 2 fois plus que peut-être ce qu'on aurait pris normalement. Donc voilà, ça nous aide vraiment quand vous passez des précommandes. Avant de laisser la parole à Léa, puisque c'est son job, je vais vous parler d'un jeu qu'on a testé à la journée professionnelle Gigamic à Strasbourg il y a quelques jours, que j'ai adoré. Il m'a laissé un goût de reviens-y, j'aurais enchaîné tout de suite une autre partie s'il n'y avait pas 30 autres jeux à aller voir. Ça s'appelle Misfit Heroes et ça sort en mars. C'est une mécanique de tableau building, un petit peu comme Château Combo, sauf qu'on va poser devant soi 4 cartes par 4 cartes. Et il y a beaucoup plus de combos. Déjà, il y a un système hyper original qu'on avait vu un petit peu dans un vieux jeu qui s'appelait Custom Heroes ou dans Mystic Vale, où en fait vous avez des cartes dans un protège-carte et vous allez glisser une carte transparente qui va modifier la carte. Et énorme variabilité grâce à ce système, puisque vous pouvez faire toutes les parties toujours avec les mêmes cartes, mais sinon vous enlevez les protège-cartes et vous en mettez d'autres, ce qui va combiner 2 pouvoirs différents que ce qu'il y avait avant. Et au niveau du jeu, en soi, c'est pas très compliqué. À son tour, on fait une action parmi 4, piocher des cartes, jouer une carte en payant son coup, sachant que la première carte qu'on joue, elle doit aller tout en bas à gauche et après vous posez à côté. Et vous pouvez aussi en action récupérer de l'argent ou récupérer une ressource. Et sur les cartes, il y a des pouvoirs. Pouvoir du haut, pouvoir du bas, récupérer de l'argent, marquer des points de victoire à la fin pour tel et tel type de carte. Ça, c'est une petite salade de points, mais en soi, pour des joueurs, c'est expliqué en 10 bonnes minutes. À 3 joueurs, on a fait une partie de 30-40 minutes. C'était hyper dynamique et j'ai tellement hâte d'y rejouer et j'ai tellement hâte de pouvoir vous faire y jouer ici. Et maintenant, je laisse la place à Léa. On commence avec deux joueurs qu'on a vu passer et qui sont assez prometteurs. Le premier, c'est Red Notice qui va sortir là incessamment sous peu. Un jeu asymétrique, donc pour 2 joueurs, dans lequel il y a un joueur qui va jouer un faussaire et l'autre jouera du coup un policier, une policière qui va essayer de le rattraper. On va typiquement sur un scénario là, attrape-moi si tu peux, sauf qu'ils n'ont pas eu les droits pour l'appeler comme ça. Et donc il y a un système d'action qui va être hyper intéressant. Le jeu est beau, le matos a l'air très qualitatif aussi. Donc celui-ci, on se le garde sous le coude pour le tester rapidement. Le second, on en a déjà testé, c'est Leda. On est aussi sur de la symétrie. Là, on va chacun avoir une faction. Il y a 4 factions dans la boîte de base. Et donc, on est en fait sur un tableau, c'est pas building parce qu'on a le tableau à la base, mais on va l'améliorer, donc de l'amélioration de tableau, où chaque faction aura sa propre manière, en gros, de gagner la partie, et chacun notre tour, on va activer une colonne ou une ligne, ou voilà, de notre tableau, mais l'adversaire va devoir faire de même. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on veut activer, les actions qu'on veut faire, mais surtout ce qu'on va laisser à l'autre. Donc hyper intéressant, ils ont déjà aussi prévu des extensions qui rentreront dans la boîte pour voilà, des parties toujours un petit peu différentes. On a également repéré 2 jeux narratifs
qui peuvent se jouer en solo ou en duo, en coopération. Le premier, c'est Storyfold qui va sortir là bientôt. Alors celui-ci, j'avoue qu'on l'a repéré parce qu'il est magnifique. On est sur des illustrations un peu en ombre chinoise. Voilà, un jeu dont on va être le héros. On va avancer dans l'histoire, dans un univers onirique fabuleux. Et le second, c'est Witchbound. Là, du coup, c'est pareil, une aventure en monde ouvert. Donc dans une thématique sorcière, évidemment, comme le nom l'indique. On a ensuite 2 jeux de plateau qui vont aussi arriver rapidement. Le premier, c'est un jeu de plateau familial, Borealis, de déplacement d'ouvriers, donc ça sera la mécanique principale, de collection également. Et en fait, c'est un jeu qui va être assez accessible en termes de règles, mais pareil, en tant que joueur, on va aussi pouvoir s'éclater et vraiment optimiser chacune de nos actions pour essayer de faire un maximum de points. Le jeu va être également très beau, avec un matériel vraiment qualitatif aussi. Celui-ci, on a hâte de l'essayer également. Et le second que moi j'attends depuis au moins 6 mois, parce que quand je l'ai vu, vraiment le thème, la mécanique, je me suis dit ça va être trop bien. C'est Mythologie chez Super Meeple, un jeu donc là de tableau building aussi. Bon ok, c'est vachement à la mode en ce moment quand même. Et là, en fait, vous avez, je crois, 16 mythologies dans la boîte de base, mais vous allez pouvoir à chaque fois jouer avec que 4. Donc les combinaisons sont immenses. Et vous allez récupérer donc des cartes pour construire votre tableau, mais elles vont pouvoir bouger. Et voilà, ça a l'air très prometteur. Je crois que les parties vont durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, ça va être quelque chose d'assez dynamique, mais bien stratégique. On a ensuite un petit jeu d'ambiance qui s'appelle All In Prédiction. Celui-ci, on l'avait pas vu passer et en fait, heureusement, il y a un commercial qui est venu nous le présenter. Et là, on s'est dit, mais waouh, heureusement qu'il nous l'a montré parce que sinon, on serait complètement passé à côté. C'est un jeu de poker, mais avec de la voyance. Donc, vous allez devoir estimer les combinaisons, les cartes qui seront dans les mains de vos adversaires pour essayer de marquer un maximum de points. Donc, ça a l'air très intéressant et pareil, on a fait une mini partie pour découvrir le jeu rapidement, mais on a vraiment hâte d'y jouer concrètement. On aura aussi un jeu enfant là qui va sortir au mois de juin à ne pas rater, c'est l'Encyclopédie des monstres. Et en fait, vous n'avez pas un jeu, mais 6 jeux, 5 jeux. Il y a combien de continents sur la Terre? Il y en a 5. Ok, donc vous n'aurez pas un jeu, mais 5 jeux. Donc un par continent, et en fait ça va être un petit peu une espèce de campagne parce que vous allez avoir les mêmes règles de base mais qui vont évoluer en difficulté avec les différentes boîtes. La boîte ressemble vraiment à une encyclopédie, c'est magnifique, et là vous allez en avoir pour quelques heures de jeu avec vos bambins, avec une mécanique assez classique de mémoire, de memory, mais bien amélioré avec toutes les nouvelles règles. Et bien sûr, on va aussi travailler sur les différentes univers de monstres autour du monde. Donc ça, c'est vachement sympa. Ça va permettre aussi de travailler avec les enfants, la peur et ces choses-là. Ça, on aime toujours le côté un petit peu ludo-pédagogique qu'on peut avoir avec ce genre de jeu. Cette année encore, plein de belles extensions pour tous les jeux qu'on a dans les rayons et qu'on adore. Pas dans l'ordre croissant d'arrivée du tout, mais en gros, on va avoir une extension pour Wingspan, l'extension Amérique, qui arrivera, ainsi qu'une extension fan art avec des oiseaux de tous les pays du monde avec des nouvelles mécaniques. On va avoir une extension pour Earth, règne animal, où là, on va avoir des nouvelles manières de faire des points avec les objectifs d'animaux. On va avoir une extension pour Clan Catacombe, cette fois-ci vous allez descendre aux enfers. Une extension coopérative pour le jeu Acropolis, qui sera pas forcément combinée, enfin vous pouvez la combiner avec l'autre qui existe, mais c'est pas forcément fait, optimisé pour jouer avec. On a quoi d'autre? Eh bien, on a bien sûr la campagne de Arx qui va arriver. Celle-ci, elle est tellement attendue. Alors, le jeu de base est encore en rupture, donc celle-ci, si vous la voulez, faut vraiment nous la précommander parce que les exemplaires, on le sait déjà, vont être super demandés et on va pas forcément recevoir en grosse quantité. Donc, faites-nous un mail. Voilà, ça c'est le signe pour faire le mail. Oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Captain Flip va aussi donc sortir une boîte d'extension qui va pouvoir venir rajouter un petit peu plus de stratégie, qui sera un peu plus technique à jouer.
Et je crois que non, on a encore Dominion qui va encore sortir une nouvelle extension qui pourra tout à fait se jouer avec toutes les autres déjà en jeu. Voilà, donc ça nous promet encore de belles parties à venir avec les jeux qu'on aime ou eh bien en découvrant de nouveaux jeux qui sont toujours plus qualitatifs en termes de matériel, en termes de règles et ça nous plaît à nous les joueurs. Pas tous là. On a également un jeu enfant qui sortira là plutôt au mois de juin. C'est l'encyclopédie. C'est trop dur à dire.